Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du Journal de Saint-Avé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes les Amis de Saint-Avé, un collectif citoyen fondé en 2024 qui a pour but de parler des enjeux importants de la ville, de faire entendre l'avis des habitants et avant tout de créer un média participatif qui vous propose du contenu tel que celui-ci, ainsi que des sondages, des infos et à peu près tout ce qui touche à l'actualité locale. Ce journal, ce sera un peu l'occasion de faire un résumé de l'actualité de la ville, de fournir les résultats des sondages et des questions qui auront été posées sur les réseaux sociaux, ainsi qu'éventuellement faire participer des membres du collectif ainsi que des habitants de la ville. Pour cette édition de janvier, nous tenions avant tout à vous souhaiter une bonne année 2025, et nous ne sommes pas les seuls puisque notre maire Anne Gallo a tenu également à formuler ses vœux, dans un premier temps dans 2 vidéos qui ont été tournées dans le complexe sportif flambant neuf de Kérosaire, avec une qualité somme toute assez professionnelle, je salue le travail de mon confrère. Le 12 janvier, la maire était présente sur le marché communal dans une ambiance festive pour adresser ses vœux et saluer les citoyens qui étaient présents, ainsi que le 16 janvier à la salle Jean Le Gac, néanmoins sur invitation dans une ambiance plus solennelle. Parmi les nouveautés annoncées lors de ces vœux, on remarque notamment un EHPAD doté de 80 places, ainsi que la construction d'un bâtiment périscolaire à l'école Julie Daubier, qui permettra de proposer des services de garderie, d'aide aux devoirs et possiblement d'accueil pendant les vacances scolaires. Annoncé il y a maintenant quelques années, l'ancienne carrière de l'Escuite devrait enfin bénéficier du réaménagement qui lui était promis, avec, au-delà de le réaménagement paysager qui était prévu, la création d'une centrale photovoltaïque capable de fournir de l'électricité à la commune. Malheureusement annulé cette année, le repas des aînés devrait faire son grand retour en 2025, dans son format habituel. Quant aux finances, la maire nous assure que tout est stable, avec un taux d'endettement par habitant très faible et le bénéfice d'un legs d'1 million d'euros qui fut généreusement laissé par un habitant. Le nouveau complexe sportif de Kérosaire a récemment été inauguré, il remplace ainsi les anciens terrains du centre-ville, il propose des nouvelles pistes d'athlétisme, 3 nouveaux terrains de football ainsi que des locaux mieux adaptés à la vie du club malgré un emplacement plus éloigné du centre-ville. Côté budget, la maire a annoncé au conseil municipal que le budget de 14 millions d'euros avait à nouveau été dépassé, cette fois à hauteur de 400 000 euros. L'avenir des anciens terrains sportifs du centre-ville demeure quant à lui toujours incertain malgré de nombreuses propositions des habitants. Toujours dans l'actualité sportive mais aussi associative, le Bazar, le bureau des associations de la commune, a récemment absorbé l'ESSA, l'Étoile sportive de Saint-Avé, ainsi que l'ASK, l'association socio-culturelle du Cresquer, dans son sein afin de former un seul pôle associatif de toute la ville. Cette décision n'a pas fait l'unanimité parmi les dirigeants d'associations, nous verrons comment cela se profile à l'avenir. En fin d'année dernière, le boxeur AV1 Sandy Messaoud a brillamment défendu son titre mondial de la WBC, catégorie Welters. Nous le félicitons pour cet accomplissement et nous le remercions de porter aussi haut les couleurs de Saint-Avé. Des nouvelles du comité des fêtes qui a récemment tenu son assemblée générale annuelle. On notera notamment un nombre croissant de nouveaux membres, avec plus d'une dizaine de membres qui ont récemment souscrit à l'association. Un bureau qui s'est récemment élargi avec 3 nouveaux membres, ainsi que de nouveaux événements qui se tiendront tout le long de l'année avec prochainement une présence à la Route Bretonne qui sera une course cycliste qui se tiendra à Saint-Avé. Les horaires d'éclairage public de la commune qui font fréquemment débat ont récemment été mis à jour. Certaines zones, notamment en proximité du centre-ville et des salles associatives, seront désormais éclairées à partir de 6h30 le matin et jusqu'à 23h pour le soir. D'autres zones furent également incluses dans ce plan de prolongement de l'éclairage public, comme vous pouvez le constater sur ce plan. En revanche, en fin d'année 2024, il est à déplorer de nombreux vols de cuivre, notamment au niveau de l'éclairage public de la commune, dont certaines estimations fixeraient le coût des réparations autour d'1 million d'euros, ce qui correspond malheureusement au legs qui a été fait par l'habitant mentionné précédemment. Au niveau des transports publics, cette année fut évidemment marquée par la création du collectif des usagers de Kiseo, qui se plaint notamment de nombreux retards, de lignes insuffisantes. À cela s'ajoute une récente grève de certains conducteurs de Kiseo qui aboutit à des modifications des lignes 4 et 7 qui concernent donc Saint-Avé. Nous attendons de voir ce que cela donnera dans un futur proche. Restons dans les transports avec maintenant les résultats de notre sondage sur la qualité des transports publics proposés à Saint-Avé. Dans l'ensemble, les participants sont très insatisfaits des services proposés, bien que certains n'y voient aucun problème. Passe maintenant à notre rubrique questions et annonces dans laquelle l'une de nos membres nous a posé la question suivante. Les nouveaux terrains de sport ont l'air super, mais que vont devenir les terrains du centre-ville ? Alors, au vu des dernières déclarations de la mairie, on peut s'attendre à ce que ce soit de nouvelles constructions, qu'il s'agisse de logements ou de commerces. En tout cas, une chose est sûre, elles seront en béton, en lieu et place de ces lieux associatifs qui faisaient la vie du centre-ville. Pour rappel, la population de Saint-Avé a augmenté de près de 50% en 25 ans, contre seulement 6% pour celle de Vannes. Certains d'entre vous vont même jusqu'à qualifier Saint-Avé de cité dortoir de Vannes. Que vous soyez pour ou contre ces nouvelles constructions, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la section commentaire de nos réseaux sociaux
ou par mail à l'adresse suivante. Vous pouvez également nous envoyer des annonces que nous diffuserons lors de la prochaine édition de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos comptes pour ne pas rater les prochaines infos et les prochains sondages, ainsi que bien sûr la prochaine édition du Journal de Saint-Avé.